Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance du premier trimestre 2025, donc janvier, février, mars. On va d'abord regarder une énergie générale, une couleur dominante un petit peu pour ce premier trimestre. Ensuite, on ira voir plus précisément le sentimental et enfin le matériel, professionnel, financier, tout ça. Petit à petit, et on prendra une carte d'oracle en fin de tirage pour avoir un dernier message. Juste avant de commencer, j'en profite pour vous dire que sur la chaîne déjà toutes les guidances sentimentales de décembre sont disponibles, hein, ça c'est tout signe par signe, tout est déjà là. Vous avez beaucoup de choses en ce moment sur la chaîne, les nouvelles lunes, pleine lune, les tirages express qui sont intemporels, les tirages les guidances, les messages pardon de vos guides, les guidances d'automne qui sont toujours valables, hein, vous voyez octobre, novembre, décembre, donc elles sont encore valables pour encore quelques jours. Bref, il y a beaucoup de choses, je vous laisse fouiller. Et j'en profite juste pour vous dire, comme on est sur la fin de l'année, que tous mes services de cartomancie sont disponibles en bon cadeau et qu'en ce moment, jusqu'au 25 décembre, vous avez 20% de réduction sur toute la boutique bijoux, encens et toutes ces choses-là. Il y a 20% avec le code Noël. Vous avez le lien sous la vidéo pour aller sur la boutique et le lien aussi pour aller sur mon site internet pour tous les services que je propose. Donc n'hésitez pas à regarder un œil, à jeter un œil pardon à tout ça. Allez, une couleur dominante ici, hop là. Non, il y a deux cartes, on n'en veut qu'une. Une couleur dominante ici pour vous les lions pour ce premier trimestre avec l'oracle de l'énergie. Hop. Et on a guérisseur de tous les temps, c'est pas mal. Pas mal, une énergie de guérison, donc une énergie voilà, qui fait évoluer, qui fait aller de l'avant. Donc on commence sur quand même une belle énergie pour ce début d'année. Alors j'espère que c'est pas trop sombre. J'ai allumé toutes les lumières possibles, mais comme il commence à faire nuit tôt, et ben ça devient compliqué l'hiver. Paf, paf, paf. Je vais prendre quoi? Je vais prendre le tarot. Avec le tarot, on va regarder donc cette énergie, cette couleur dominante pour vous, pour ce premier trimestre. 2025. Est-ce que j'ai pas dit 2024 tout à l'heure? Non, 2025. Allez, pour vous les lions, l'énergie dominante ici. Énergie de guérison, déjà, ça part plutôt bien. On a le 9 de pentacle, super, le 2 de coupe, l'étoile, arcade majeure et le cavalier de bâton. Ben oui, on a des très très belles énergies. Déjà le 9 de pentacle, on est dans la récolte ici, on est dans l'abondance, hein. Les pentacles, on est dans la matière, donc on peut récolter concrètement des choses, mais peu importe hein, ici sur quel... là on est sur une énergie générale, hein, donc peu importe dans quel domaine de vie, ça peut tout englober. Il y a une notion ici d'abondance, de récolte, de profiter aussi de ce que l'on a, profiter de l'instant présent et de récolter aussi les fruits hein, du travail qu'on a posé sur l'année 2024, fin 2024 en tout cas, ce premier trimestre, il y a quelque chose qui est assez satisfaisant. D'ailleurs, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il y a de l'association ici. Hein. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Et le 2, ben, vous voyez, on peut être sur un lien d'âme au niveau sentimental, mais ça peut être des contrats, ça peut être... vous voyez, il y a des mains qui se serrent ici. Il peut y avoir des associations, des partenariats, de l'amour aussi, évidemment. Mais encore une fois, on est sur une très, très belle énergie. Il y a des choses qui peuvent, encore une fois, avec le 9 de pentacle devant, des choses qui peuvent se concrétiser concrètement, c'est le cas de le dire, hein, dans la matière. Surtout qu'après, c'est soutenu par l'étoile, l'arcade majeure. Le mot-clé de cette carte, c'est l'espoir. Hein, donc, il y a vraiment de l'espoir ici. On retrouve espoir si on avait peut-être perdu. Hein, on est sur de la guérison ici. Donc, il y a peut-être traversé une période qui a pu être un peu plus difficile. Et là, voilà, on a espoir que les choses s'améliorent. On le voit déjà. On en a les prémices sur ce premier trimestre. Et la carte de l'étoile, c'est aussi notre bonne étoile. Hein, c'est notre guide, nos guides. Donc on vous dit de vous appuyer aussi sur plus grand que vous, hein. Guide, Dieu, ange, hein, peu importe l'univers, le mot que vous donnez, mais n'hésitez pas, hein, c'est un peu notre bonne étoile qui nous guide, donc à faire des demandes, à être sensible aux synchronicités, à votre intuition, vos perceptions, les rêves, hein, tout ce genre de choses-là. Mais en tout cas, cette carte-là nous ramène l'espoir de quelque chose qui commence bien, on dirait, et que les choses aillent dans le bon sens. Et enfin, le cavalier de bâton appuie en fait finalement encore tout ça, le cavalier de bâton. On est sur l'énergie feu, l'énergie d'action. Donc là, sur ce premier trimestre, on est capable, on pose des actions et il y a de la joie à travers ce cavalier de bâton. Il est dans l'instant présent, hein, il est un peu tout feu, tout flamme, donc attention à l'excès. Mais il y a un côté de je profite de la vie, j'essaie de pas forcément trop voir plus loin et voilà, je m'amuse et il y a de la légèreté, hein, il y a de la légèreté. Et pourtant, on est quand même aussi dans une énergie d'action. Vous voyez, mais il y a quelque chose comme ça qui est plutôt bien, qui est assez satisfaisant et je vois un petit peu ce que la vie me donne et c'est un petit peu carpe diem, hein, vous voyez cette carte-là. Hein, donc
On commence les lions avec une belle énergie, hein, guérisseur de tous les temps. Ici, oui, il y a peut-être de la guérison, il y a quelque chose là il y a une énergie qui remonte et qui fait du bien, en tout cas sur ce début d'année. On va aller voir maintenant plus précisément la vie sentimentale. Alors là, c'est le général, donc ça peut être tout la lame de fond, hein, de votre vie. Après, ça peut être plus sur un domaine ou dans un autre, hein. Mais hop là, je voyais que ça commençait à trembler, tout ça. Ça se casse la figure. Voilà. Excusez-moi. Allez, on va aller voir l'aspect sentimental. Une couleur dominante ici aussi avec les anges de l'amour. Hop. Pour les lions, pour ce premier trimestre 2025. Et on a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, peu importe si vous êtes en couple ou non, l'idée de cette carte-là, alors peut-être qu'un pour certains, vous êtes en couple et que vous partez en vacances, mais au-delà de ça, cette carte nous parle de douceur, hein, à la fois le mot lune et le mot miel, il y a de la douceur, il y a une notion de prendre soin de soi, de prendre soin de son couple si on est en couple, mais encore une fois, on n'est pas forcément en couple, mais en tout cas, il y a beaucoup de douceur ici, hein, on rejoint les énergies de guérison ici, si on a traversé des choses difficiles, il peut y avoir une guérison du cœur, on prend soin de soi, on est bien déjà avec soi-même, et après on est bien avec les autres, et dans son couple, on peut aussi tout simplement ne pas avoir forcément d'ombre au tableau, et si c'est le cas, il y a aussi cette énergie de douceur et de guérison qui est là. Je vais prendre là l'oracle de la triade. Allez, pour les lions, pour le premier trimestre 2025, pour la vie sentimentale. Hop là. Hop, ici, on a l'homme. Oh, je les ai jamais eu côte à côte. C'est fort quand même, l'homme et la femme. Il y a un couple, alors que ça peut être 2 hommes et 2 femmes aussi, hein, mais en tout cas, on a un couple ici. Magnifique. Alors là, en plus, ils se complètent, vous voyez, je les ai jamais sortis comme ça, c'est marrant. Le doute et l'erreur. Alors, il y a des questionnements ici. Bon, on a un couple, hein, clairement, ici. Encore une fois, soit on a quelqu'un dans sa vie, soit on peut s'interroger, parce que je vois le doute qui est juste derrière, par rapport à sa façon d'être en relation avec les autres. Hein, la façon d'être en couple, qu'est-ce que l'on cherche, qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on ne veut pas, qu'est-ce que l'on ne veut plus. Hein, il y a vraiment... la notion de couple est au centre, en tout cas de ce premier trimestre, qu'on soit actuellement en couple ou non. Et par rapport à ça, il y a du questionnement. Alors là, on a le mot doute, hein, ça peut être des doutes, mais les périodes de questionnement sont importantes parce que sans ces périodes de questionnement qui sont de remise en question, qui peuvent être inconfortables, hein, on l'admet, mais sans ça, on ne se poserait pas les bonnes questions. Vous voyez, c'est ça qui permet de rester aligné. Donc là, que vous soyez en couple ou non, on se pose des questions. Excusez-moi. Est-ce qu'on est toujours aligné? Est-ce qu'on est toujours bien? Qu'est-ce qu'on peut faire si on soit en couple ou célibataire, encore une fois? Quelle est ma vision? Si on est en couple, est-ce qu'on a envie de mettre des choses en place? Est-ce que tout va bien? Sinon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux? On a toujours cette énergie générale de guérison et de douceur, hein, donc c'est ce que l'on recherche ici. Et si on est célibataire, voilà, il peut y avoir une guérison. Et maintenant, qu'est-ce que je veux? Hein, dans quelle direction? Dans quel type de relation? Avec quel type de personne? Vous voyez, c'est toutes ces questions qu'on se pose par rapport à la relation, à notre façon d'être en couple et en relation, qu'on soit en couple actuellement ou non. Et la carte de l'erreur, alors le mot erreur, c'est pas forcément une erreur. Vous voyez, on est sur une image qui est assez biblique avec la pomme, hein, qui a été croquée dans le jardin d'Éden et on voit le serpent ici. L'erreur, c'est tout simplement que la pomme a été croquée. Alors des fois, on regrette, mais pas forcément. Pas forcément. Ils ont mis le mot erreur, mais pour moi, cette carte, dans son énergie, représente simplement que la pomme a été croquée. Donc, on peut rentrer dans une relation. Ici, on peut tenter, c'est un peu la tentation. Hein. La tentation, ici, de la pomme, et elle a été croquée. On a succombé à la tentation, mais c'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est pas du tout une mauvaise chose. Si on l'assume, évidemment, c'est pas une mauvaise chose. On peut totalement l'assumer. Que ça soit quelque chose d'éphémère, que ça soit quelque chose... Autre chose, il y a une notion ici d'avoir croqué la pomme et il vous faut l'assumer. Et il y a quelque chose, et si on se rend compte avec la carte du doute qui est devant, qu'on a fait des erreurs, ou actuellement, ou dans le passé, il y a cette remise en question ici. Comment est-ce que je veux être en couple, avec quel type de personne, dans quel type de relation? Encore une fois, on peut être un couple très traditionnel, on peut être en couple, on est bien chacun chez soi, on peut être en couple, comment on dit ça, ouvert, hein, qu'on peut peut-être des fois avoir d'autres relations. Peu importe, en fait, il n'y a pas de jugement à poser, c'est qu'est-ce qui vous convient ici pour ne pas peut-être justement refaire. S'il y a eu erreur dans le passé, alors j'aime pas le mot erreur, pour moi il y a des leçons, mais pas des erreurs. Hein, il y a je vois plus ces choses comme ça, mais en tout cas pour ne pas souffrir à nouveau.
hein, parce que l'énergie de base, on voit qu'elle est sur l'énergie de guérison, donc c'est ça, et là de douceur. Donc là, l'idée, c'est de retrouver ça, de la douceur, de l'alignement, de la paix, de l'amour, de la joie dans sa relation, dans ses relations. Et donc en se posant les bonnes questions. Donc il y a un peu un bilan, je dirais, ici, ce premier trimestre pour l'aspect sentimental pour vous les lions. Ensuite, on va aller voir l'aspect matériel. Donc ça peut être l'aspect professionnel, ça peut être les finances, ça peut être les deux en même temps. Les deux sont souvent liés, mais ça peut être séparé, ça peut être un projet à part. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses selon chacun ce que vous vivez. Une couleur dominante ici à nouveau avec l'oracle de l'énergie pour l'aspect plus matériel pour vous les lions pour ce premier trimestre. Et on a le magicien et miroir. C'est très intéressant là. C'est marrant un peu les doublons qu'on a dans notre tirage parce que vous voyez ces personnages, ils sont dans la même position. Il y a quelque chose qui est très commun entre ces deux personnages qui sont déjà dans l'ouverture. Dans l'ouverture du cœur, ici, parce qu'on a de la guérison, et là, avec un équilibre, une notion d'équilibre entre les énergies, le yin et le yang, vous voyez, entre l'eau et le feu, il y a quelque chose qui est équilibré, et le magicien, c'est quelque part, c'est l'alchimiste. Donc, vous voyez, il y a une transformation ici, il y a quelque chose, et le miroir, qui aide à cette transformation, parce qu'on regarde une situation, on est sur le matériel ici, dans son ensemble, on se regarde aussi dans le miroir, pareil, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus, hein, et une situation, quelle qu'elle soit, pour avoir une bonne connaissance, mais ne rien laisser au hasard. Hein. Je regarde les choses comme elles sont, et avec le magicien, à partir du moment où je les regarde en face, je peux les transformer. Hein, comme on dit, ce à quoi tu fais face, c'est face. À partir du moment, tant qu'on est dans le déni, bah forcément, on ne peut pas travailler sur ce qui reste caché. Alors que quand on met quelque chose dans la lumière, quand on se regarde dans ce miroir, on peut commencer à créer des transformations. Allez, allons voir plus loin avec l'oracle des miroirs pour les lions pour le premier trimestre 2025. Hop. Je vais remonter un petit peu tout ça. Maintenant que j'ai tout tiré, comme ça, on va essayer d'avoir tout à l'écran. Hop. Est-ce qu'on est bon? On est bon, on est pas mal. Alors ici, on a la fécondité, on a la tranquillité, l'amour et l'ouverture. Bingo! On n'a que des très belles cartes. Fécondité, vous voyez, ici je vous parlais de transformation, même de transmutation avec l'alchimiste. Voilà, il y a une énergie, il y a quelque chose qui est en gestation ici avec la fécondité. Un nouveau projet, un nouveau travail, un investissement. Encore une fois, on est sur le matériel, donc ça peut être professionnel, financier, un projet autre. Vous voyez où ça vous parle, mais il y a une énergie, il y a quelque chose qu'on est en train de mettre en place en ce début d'année et qui va croître sur les semaines et les mois à venir pour, à un moment donné, porter ses fruits. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en route. Et c'est quelque chose qui vous amène, j'ai presque envie de les prendre en même temps, la tranquillité et l'amour. C'est quelque chose sur lequel on est serein. C'est quelque chose qui est aligné avec le cœur ici. D'ailleurs, on parlait de cœur et d'ouverture ici. Et là, d'équilibre. Vous voyez, l'équilibre, on l'a ici. On a la tranquillité, ce personnage dans une position du lotus, et là la carte avec deux amoureux. Donc, alors, les amoureux, vous voyez, pour moi, on est sur la notion de matériel ici. Donc pour moi, la carte de l'amour ici représente quelque chose qui est aligné, avec le cœur qui vibre juste. On est serein par rapport à ce que l'on met en place ici. Et on termine en plus avec la carte de l'ouverture. Vous voyez, il y a vraiment une ouverture avec le mot destinée sur la porte, avec un beau soleil derrière. Donc il y a quelque chose, une opportunité peut-être que vous créez ou qu'on vous propose, mais il y a des portes, une ou plusieurs portes qui s'ouvrent sur quelque chose qui vous met bien, j'ai envie de dire. Avec le magicien et le miroir, là on est un petit peu l'alchimiste de sa propre vie, donc on est peut-être à la base des transformations, on a peut-être fait ce qu'il faut déjà, on a peut-être, je ne sais pas encore une fois dans quel domaine ça vient vous parler sur le matériel, mais il y a quelque chose ici qui est en train de naître. On est aux prémices, mais c'est aligné, c'est ouvert et c'est porteur de belles énergies. De belles énergies, ça rejoint les énergies qu'on a dans l'énergie générale ici. Il peut y avoir des associations, comme on disait, ça peut être une notion de couple, on l'a ici, mais là ça peut être aussi des associations, des contrats, des choses comme ça, des investissements, des achats, des ventes. Il peut y avoir tout un tas de choses comme ça avec des mains qui se serrent, et c'est sous la bonne étoile ici de cette carte-là, un peu tous les aspects de votre vie. Là, je dirais la seule ombre au tableau, et je la mets vraiment entre guillemets, c'est ce que l'on a là, mais c'est des questionnements, encore une fois, on n'a rien de dramatique, c'est des questionnements qui sont nécessaires pour se poser les bonnes questions, justement pour garder le cap, soit dans son couple, soit dans ce que l'on recherche dans la notion de couple, et voilà, beaucoup de douceur encore par rapport à ça. On a des très belles cartes là qui, au niveau des énergies générales.
On va prendre une dernière carte avec le tarot des archanges, un dernier message général par rapport à ce tirage-là. Pour les lions, pour le premier trimestre 2025. Un message par rapport à tout ça. Et on a le 6 de Raphaël, le 6 de coupe. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Le 6 de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Et le 6 nous ramène à notre passé. Hein, il nous permet de tourner la tête vers l'arrière pour faire un bilan. Hein, et comme je dis souvent, le passé est un lieu de référence et non un lieu de résidence. Donc on ne vit pas et on ne revit pas encore et encore son passé. Mais de temps en temps, c'est bien de tourner la tête en arrière pour regarder d'où on vient. Hein, si on est bien aujourd'hui, on peut aussi regarder le chemin parcouru depuis 1 an, 6 ans, 10 ans, 20 ans. Et ça peut être aussi de faire ce bilan. Et si on n'est pas bien, ben, quels sont les choix justement en regardant en arrière qui m'ont mené là? Et quels sont les nouveaux choix par rapport à mon présent maintenant? Quels sont les choix que je veux faire en regardant vers le futur, vous voyez? Donc il y a vraiment une notion un petit peu de bilan ici, on le voit surtout sur l'aspect sentimental avec ce point d'interrogation, mais il y a une notion du passé. Alors ça peut être aussi un schéma ou une personne du passé, hein, c'est pas exclu. Et au-delà de ça, le 6 de coupe nous ramène aussi à l'enfance, hein, comme ça en lien avec le passé, et il nous ramène à retrouver de la joie dans notre quotidien, du jeu, J-E-U, hein, de qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui vibre juste, c'est ce que l'on a ici au niveau du cœur. Hein. Ici, on disait les deux ensemble, la tranquillité et l'amour, il y a quelque chose qui vibre juste, c'est ce qu'on retrouve ici, le cavalier de bâton, hein, ce côté, comme on disait, carpe diem, vous voyez, donc il y a quelque chose, cet ordre-là, de retrouver de la légèreté, et quelque chose qui nous fait nous sentir bien dans tous les domaines de la vie, un réalignement en fait. Hein. Et le petit message nous dit, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, hein, c'est un peu... Là, ça fait un peu écho à ce cavalier de bâton, comme on disait. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Donc, vous voyez, il y a de la connexion ici. Il y a de la connexion là. Donc, ça peut être aussi dans ce domaine-là. Et enfant ou enfance. Donc, vous voyez, c'est un lien aussi avec les enfants ou avec votre enfance. Mais c'est souvent aussi lié à l'enfant intérieur. Donc là, on a quand même des très, très belles énergies pour vous, les lions, pour ce premier trimestre. Hein. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place au niveau matériel. Il y a une très belle augure ici, hein, vous voyez, surtout avec le 9 de Pentacle. Les Pentacles, on est justement dans la matière de la récolte ou de l'abondance et on fait ce qu'il faut pour aller dans ce sens-là. Et au niveau sentimental, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude, mais des questionnements ici. Et à travers tout ça, on a passé peut-être d'une étape ou d'une période peut-être qui était plus compliquée. Et là, voilà, cette énergie de guérison et d'ouverture fait que l'énergie est en train de changer. Hein, et c'est, j'ai envie de dire, appuyé et tamponné par le magicien qui est aussi dans cette position d'ouverture et d'équilibre. Et ici, on a aussi beaucoup de douceur. Donc, vos énergies sont très belles et très douces quand même. Voilà pour vous les lions. Dites-moi, ça vous parle en commentaire, j'aime toujours avoir vos retours. Évidemment, ça reste une guidance générale, hein, je le redis encore et encore, mais je le précise. Si vous voulez une guidance privée, vraiment, surtout en ce début d'année, voir un petit peu ce que le 2025 vous propose, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Donc, ils sont tous aussi disponibles en bon cadeau pour les fêtes. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de commenter, de liker la vidéo, de vous abonner, de partager. Vous savez que chaque interaction, moi, m'aide énormément. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est d'interagir. Ça m'aide à me développer, à me faire connaître. Hein. Vous savez comment ça fonctionne un peu avec l'algorithme. Et pour ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les lions. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne. Il y a vraiment beaucoup de choses en ce moment. Et d'ici la prochaine vidéo, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!